Bonsoir à tous. À l'instant où vous nous recevez, vous êtes naturellement sur TVS, la télévision Shekina, et notamment l'édition d'information du soir. Au sommaire de ce journal, en prélude à la tenue à Libreville les 17, 18, 19 et 20 juin du premier salon international sur l'habitat et l'urbanisme, le vice-premier ministre, ministre de l'Habitat, Bruno Ben Moubamba, a organisé ce jour la première journée d'information y relative. Alors que des voix s'élèvent en faveur d'une rencontre avec Ali Bongo Ondimba, Jean Ping donne une suite défavorable à cette idée. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu cet après-midi, il a réaffirmé qu'il ne discutera pas avec Ali Bongo Ondimba. Et si c'est le cas, à une condition qu'Ali Bongo Ondimba met au devant de la scène son départ du pouvoir. C'était le sommaire de ce journal. À présent, le développement, et nous démarrons par le social, notamment avec les 1001, un mouvement féministe de la place qui vient de fêter sa première bougie sous le signe de la positivité. Les détails avec Euphrem Bioguedzo et Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. Le mouvement féministe La Paix des 1001 souffle sa première bougie cette année. Créé le 29 mai 2016, ce regroupement citoyen de femmes gabonaises de tous bords socio-professionnels œuvre pour la valorisation de la jeune féminine, ponctuée par les formations. 33 d'entre elles viennent d'ailleurs de bénéficier d'une formation qualifiante pour une durée de 6 mois avec option embauche. Avec la commémoration des événements à venir, les actions concrètes vont y être posées. La deuxième phase, ce sera la phase sociale où nous avons nos frères musulmans qui ont commencé le ramadan et nous avons la Pentecôte lundi. Donc nous allons offrir de quoi couper le ramadan. Donc l'alimentaire aux Sœurs Bleues et aux mosquées de Libreville. Et la troisième phase, ce sera une phase festive dimanche où nous allons nous retrouver entre nous, les 1001, pour pouvoir couper le gâteau d'anniversaire. Des mécanismes devant permettre aux 1001 d'aller de l'avant sont en pole position et ces acteurs connus au sein d'un forum qui compte en son sein une tête de file qui a à sa charge un nombre bien défini d'adhérents. Au sein des 1001, nous avons un bureau. De ce bureau, nous avons des têtes de file. Chaque tête de file gère 10 têtes de liste et chaque tête de liste gère 10 jeunes filles. Donc nous avons un forum, nous avons lancé dans le forum 7 apprentissages et celles qui se sont inscrites, c'est celles-là que nous avons pris, donc les 33. Nous avons au départ prévu pour 30 jeunes filles, mais comme il y en a 33 qui se sont inscrites, eh bien, nous avons pris les 33. Parce que nous ne sommes pas là pour sélectionner. Les jeunes filles qui sont des 1001, qui ont une carte d'adhésion des 1001, qui ont besoin de formation, nous devons de les former. Des batailles à venir permettront à ces femmes de pouvoir se démarquer du contexte actuel qui voudrait que la femme soit toujours en marge des grandes décisions. C'en est terminé, conclurait en substance le docteur Nicole Christian Assélé. La bataille de la femme, il faudrait que la femme puisse exister. Demain, il y a des élections législatives. Nous allons demander à toutes les femmes, celles qui le peuvent, de se présenter. Parce qu'il faut que nous soyons dans les milieux de décision pour pouvoir porter haut le droit de la femme. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas vous qui allez nous donner nos places. Nous devons les arracher, cette place. Et puis nous, continuons à dire, nous avons tendance, vous avez tendance à dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais nous disons, c'est à côté d'un grand homme qu'il y a une grande femme. Parce que même dans la Bible, Dieu l'a dit, il a enlevé la côte de l'homme pour faire la femme. Il n'a pas enlevé la vertèbre. Pourquoi vous dites tout le temps qu'on est derrière? On doit être à côté, parce que c'est la côte. Parce que quand on est à côté, on existe. Et pour exister, il faut aller à l'école, il faut avoir un job pour pouvoir dire à l'autre, bon écoute, avançons ensemble. Parce qu'on le veuille ou pas, nous sommes complémentaires. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Autre fait marquant de cette rencontre aux allures festives, la remise des cartes d'invitation aux membres appelés à suivre les différentes filières de formation. Les membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSED ont été reçus par la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Marie-Madeleine Mborantour. Il était question de discuter avec les syndicalistes sur les points de revendication à l'origine des dysfonctionnements dans le secteur éducation depuis plusieurs années. Un élément de Fabio Lamengue, image Jean-Luc Bouroubou. Nous étions reçus par les juges de la Cour constitutionnelle, en tête desquels Mme le Président. Donc à cette invitation ont répondu la CONACYSED que je représentais
dynamique unitaire représentée par M. Ndoenzo à l'absence du président, puisque c'est le premier vice-président de dynamique unitaire. Et le troisième syndicat, c'était le Sénat de M. Mbemessa. Donc au cours de cette rencontre, les juges ont voulu approfondir un peu le dossier sur la crise du secteur éducation. Donc nous sommes revenus tour à tour sur les différentes violations dont sont victimes les enseignants, les travailleurs en général, les enseignants en particulier, et surtout ceux de la CONACYCED, parce que nous avons dénoncé un peu l'acharnement du gouvernement contre la CONACYCED et ses membres. Aujourd'hui, nous avons par exemple notre délégué provincial au niveau de l'Anyanga qui se trouve toujours incarcéré de manière arbitraire pour faire des grèves. Plusieurs enseignants sont toujours sans solde depuis le 25 février 2017. Les activités de la CONACYCED sont illégalement interdites et jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune notification de cet arrêté. Donc nous avons demandé à la Cour d'annuler cette mesure en ce qui concerne l'interdiction des activités de la CONACYCED. Nous avons dénoncé le fait que la tutelle ne négocie pas en particulier, et le gouvernement en général aussi ne négocie pas avec les organisations syndicales que nous sommes, et en particulier avec la CONACYCED ou bien Dynamique Unitaire, parce que nous ne savons pas à quelle enseigne nous sommes logés, CONACYCED ou Dynamique Unitaire, parce que le gouvernement préfère discuter avec les autres organisations syndicales plutôt qu'avec la CONACYCED et Dynamique Unitaire. Et Madame le Président nous a fait comprendre qu'après notre audition, le tour reviendra donc au ministre concerné par la crise dans le secteur éducation, et qu'il y aura un troisième tour de table qui, cette fois-ci, réunira les partenaires sociaux d'un côté et les membres du gouvernement de l'autre. Nous osons espérer que la démarche entamée donc hier au niveau de la Cour constitutionnelle va certainement apporter des fruits quant à la crise que nous connaissons dans le secteur éducation. Voilà un peu en gros ce que nous avons pu échanger hier avec les juges de la Cour constitutionnelle. En prélude à l'arrivée de son éminence Dieudonné cardinal Nzapalanga en terre gabonaise, Monseigneur Patrick Ngemedou, vicaire-épiscopal coordinateur de la visite pastorale et fraternelle de l'illustre invité au Gabon, a tenu ce matin un point de presse dans la salle annexe de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Les précisions avec Inès Ngungamombo et Jean-Luc Borobo. Notifier la communauté chrétienne catholique du Gabon sur l'arrivée à Libreville dans les tout prochains jours de son éminence Dieudonné cardinal Nzapalanga dans le cadre d'une visite pastorale et fraternelle était le but visé par le point de presse animé ce matin par le vicaire épiscopal, coordinateur de la visite, à la salle annexe de la cathédrale Sainte-Marie. Je viens vous informer de la visite pastorale et fraternelle du 6 au 15 juin prochain de son éminence Dieudonné cardinal Nzapalanga, archevêque de Bangui. Au cours de son séjour, il présidera des Eucharisties, il animera des causeries avec nos différentes entités ecclésiastiques et il ordonnera prêtres et diacres plusieurs de nos fils. Dans la prière, préparons-nous à l'accueillir avec joie et fierté. Son éminence Dieudonné cardinal Nzapalanga, âgé de 49 ans, est un homme qui a su impacter autour de lui à travers des actions menées sur le terrain qui l'ont valu la reconnaissance papale. Troisième cardinal de la CERAC, après Émile Biayenda du Congo-Brazzaville assassiné le 22 mars 1977, puis Christian Toumi du Cameroun qu'il succède. Sa présence en terre gabonaise n'est pas fortuite, elle est aussi bénéfique non seulement pour les chrétiens catholiques, mais aussi pour la population tout entière. Au-delà de la catholicité, c'est montrer les modèles. Nous sommes pleins de contrefaçons, nous sommes pleins de contre-valeurs. Il faut savoir montrer ce qu'il faut suivre. Et le cardinal Nzapalanga est un modèle. Est un modèle pour notre pays, est un modèle pour notre sous-région, est un modèle pour l'Afrique, est un modèle pour le monde. Et quand le pape crée un cardinal, c'est aussi pour dire, voici un témoin de l'Église, je vous demande de pouvoir continuer. Voilà. Donc, il faut savoir prendre, et c'est pourquoi ce ne sont pas des conférences qu'il va faire, ce ne sont pas des conférences, ce sont des causeries qui partent de son témoignage, de partager de ce qu'il vit, pour aider à pouvoir prendre les valeurs et abandonner les contre-valeurs. Le corps de Christ est convié à effectuer le déplacement à l'aéroport de Libreville le 6 juin prochain.
Ce programme sera caractérisé par des causeries et bien d'autres à Libreville et Port-Gentil du 6 au 14 juin 2017. Dans le cadre de sa communication sectorielle, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement social a tenu aujourd'hui la première journée d'information relative au nouvel ordre urbanistique et au premier salon international sur l'habitat et l'urbanisme qui se tiendra ici en terre gabonaise les 17, 18, 19 et 20 juin prochains. Les détails dans ce reportage. En prélude à l'organisation très prochaine du premier salon international sur l'habitat et l'urbanisme du 17 au 20 octobre de cette année en terre gabonaise, le ministère en charge de l'habitat et l'urbanisme, dans le cadre de sa communication sectorielle, a organisé aujourd'hui une journée relative au nouvel ordre urbanistique et de présentation de ce premier salon international sur la question. La cérémonie de ce jour est placée sous le sceau de l'information. Certains se demanderont, mais pourquoi ce choix ? À cette interrogation légitime, nous répondons que c'est un devoir pour les serviteurs de l'État que nous sommes d'apporter des réponses concrètes sur l'état d'avancement des grands dossiers du ministère au regard des préoccupations de nos concitoyens. International de l'habitat et de l'urbanisme qui aura lieu du 17 au 20 octobre 2017. En ma présence, je tiens à vous rassurer là-dessus. Tout au long de cette journée informative, de nombreuses thématiques seront abordées. Elles permettront bien évidemment d'édifier l'assistance sur la démarche actuelle du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement. La journée d'information qui a débuté ce matin, ce jusque dans l'après-midi, a permis aux participants d'échanger sur 4 thématiques en édifiant l'assistance sur les préoccupations actuelles du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat social et du Logement. L'une de ces préoccupations est de garantir l'accès à un logement décent à tous les Gabonais conformément à l'objectif 20 du plan stratégique Gabon émergent défini par les autorités gouvernementales. Quant au premier salon international sur l'habitat et l'urbanisme, il sera une plateforme d'échange où les membres du gouvernement, les acteurs socio-économiques et universitaires apporteront leur contribution sur les questions relatives, c'est-à-dire celles portant sur l'urbanisation et le développement durable, thème de ce premier salon international. Toujours au cours de cette journée d'information relative au nouvel ordre urbanistique et à la présentation du premier salon international sur l'habitat et le logement, nous avons rappelé la date tout à l'heure, les 17, 18 et 19 juin prochains ici à Libreville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Habitat et du Logement, Bruno Ben Moubamba, a annoncé la délivrance d'un titre foncier pour tous. Nous l'écoutons. De ce fait, l'eau ne doit plus être considérée comme l'ennemi des populations, mais bien au contraire comme une bénédiction de la Providence. Quand vient la pluie, c'est la panique dans les quartiers. Ce n'est pas normal. Nous savons que les zones inondables sont une préoccupation. Et avec mon collègue des infrastructures, il nous faut absolument inventer des solutions idoines pour en finir avec les zones inondables. Et c'est notre volonté. Nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires pour que les zones inondables appartiennent au passé. Il existe derrière le nouvel ordre urbanistique toute une stratégie qui justifie les différentes actions et décisions que nous avons entreprises jusqu'à ce jour et qui seront exposées juste après mon allocution. Parmi les décisions majeures, et c'est l'annonce fondamentale que je fais aujourd'hui, écoutez-moi bien, parmi les décisions majeures, nous tenons à vous annoncer que nous allons libéraliser la production des parcelles dans tout le pays, autour des pôles économiques, avec l'appui de différents investisseurs. Nous voulons rendre palpable la volonté du chef de l'État d'offrir un titre foncier pour tous les Gabonais. Un titre foncier aux Gabonais à des prix raisonnables.
Qu'est-ce à dire? Il n'est pas normal que les citoyens de ce pays vivent comme des personnes sans domicile fixe, des SDF dans leur propre pays. Cela doit cesser. Et cela passe par la libéralisation d'abord de la politique des parcelles et de l'autoconstruction. Cela signifie qu'au bord de tous les pôles économiques, nous allons déployer dans les prochaines semaines, et nous avons commencé déjà à le faire dans la zone nord de Libreville, et bientôt dans la zone sud, sur toute la route nationale 1 que le chef de l'État a accepté de rebaptiser Voie Royale du fait de sa jonction avec la baie des Rois, nous allons déployer toute une politique de production des parcelles et nous allons exiger de la NUTTC et de la réservation foncière la mise à disposition pour tous les Gabonais d'un titre foncier dans un délai raisonnable qui va entre 3 et 6 mois. L'activité gouvernementale refermée, nous ouvrons à présent la page politique de ce journal et Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise, dit non catégorique à une rencontre avec Ali Bongo Ondimba si seulement cette rencontre ne met pas au devant de la scène le départ d'Ali Bongo du pouvoir. Un reportage de Frem Biogedzo, image Fleuria Seondo. Je refuse de dialoguer avec ce monstre pour la mémoire de nos morts. J'ai saisi d'ailleurs l'occasion de ce discours pour saluer encore la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui sont tombés sous les balles et la torture de ce pouvoir barbare et abject. Je refuse de dialoguer avec Ali Bongo pour l'honneur de notre engagement vis-à-vis du peuple. Je refuse de capituler pour le respect de la souveraineté du peuple et de la parole donnée. Je ne veux pas trahir le mandat que le peuple gabonais m'a librement confié pour sauver la République, que nous avons tous en partage et qui doit assurer la justice et la protection des citoyens de ce pays. Ce prétendu dialogue est en effet une insulte de trop et un mépris du peuple gabonais. Aucun dialogue ne saurait remplacer le vote des Gabonais. Aucun dialogue ne saurait remplacer l'expression du suffrage universel. Ceux qui parlent de dialogue avec Ali Bongo ne doivent pas oublier nos enfants tombés sous les balles des mercenaires lors de l'assaut de mon quartier général, les disparus dont les corps ont été retrouvés dans des fosses communes, l'usurpation électorale qui scandalise le monde entier, les arrestations et emprisonnements arbitraires qui continuent, les salaires impayés, le pillage des ressources publiques, le train de vie insolent des émergents comparé à la misère du peuple. Mes chers compatriotes, la grave crise que traverse le pays ne peut donc être résolue durablement que par la sortie définitive du cercle vicieux. Élections truquées, violence électorale et massacre des populations, dialogue national et distribution des postes. Cercle qui est devenu au fil des années une véritable obsession pathologique. Vraiment. Cette crise ne peut prendre fin que par la reconnaissance de la vérité des urnes. Et donc, le respect de la souveraineté.
L'actualité hors de nos frontières nous conduit premièrement au Maroc où la grève générale a été largement suivie à Al Seima dans le nord du Maroc. Les manifestations pour réclamer la libération du leader de la contestation locale se poursuivent à un rythme quotidien. Reportage. Ils ne baissent pas les bras. Pour la 6e nuit consécutive, ces manifestants sont descendus dans les rues d'Al Seima. Ils disent protester contre la corruption, l'autoritarisme et le chômage. Et ils demandent notamment la libération d'une quarantaine de personnes, dont Nasser Zefzafi, le leader du mouvement de protestation qui secoue la région du Rif dans le nord du Maroc depuis 7 mois. Nawal Benaïssa est l'un des nouveaux visages de la contestation. Les citoyens, les hommes et les femmes du Rif subissent des injustices. Et nous, les femmes, c'est notre devoir de sortir dans la rue pour protester et réclamer nos droits. Mercredi soir, les manifestants étaient un peu moins nombreux mais plus organisés avec des volontaires en gilets fluorescents qui canalisaient la foule. Le RIF croit à la liberté, à l'humanisme, à la justice sociale. Si vous emprisonnez nos leaders, nous résisterons tant que nous n'obtiendrons pas gain de cause. Nos demandes sont des droits dans les pays démocratiques. Le Rif est l'une des régions les plus pauvres du Maroc et historiquement l'une des plus frondeuses. Pour l'instant, les médias publics couvrent peu ces manifestations et la classe politique reste également très discrète. Et pendant ce temps en Angleterre, la première ministre britannique et son principal adversaire aux législatives ont participé au plus important entretien télévisé. Interrogés séparément, les deux candidats ont abordé plusieurs enjeux du scrutin, notamment le Brexit. Reportage. Entre Jérémy Corbyn et Theresa May, pas de face-à-face, c'est tour à tour qu'ils répondent aux questions. Un duel à distance avec des désaccords bien présents, notamment sur la question du Brexit où Theresa May affiche sa fermeté. Nous serons là pour négocier un bon deal, mais je dois dire que pas de deal du tout, c'est mieux qu'un mauvais deal. Il faut que nous soyons prêts à sortir. Nous acceptons les résultats du référendum. C'est en train de se produire, cela arrive, nous l'acceptons. Et la priorité doit être de négocier un accès libre au marché européen pour protéger les emplois du Royaume-Uni. Autre thème majeur, la sécurité, une semaine après l'attentat de Manchester. Pour Corbyn, il faut adopter une meilleure politique étrangère pour contrer le terrorisme. Pour moi, il faut que nous ayons une politique extérieure partout dans le monde qui ne laisse pas certaines zones sans gouvernement effectif, comme par exemple en Libye. Theresa May, elle, est sous le feu des critiques. On lui reproche d'avoir baissé le nombre de policiers entre 2010 et 2016, alors qu'elle était ministre de l'Intérieur. Plus que 10 jours pour convaincre avant les élections législatives. Alors que Theresa May caracolait en tête des sondages, elle a perdu du terrain ces derniers jours. Du sport à présent et rentrer au ranking de la WBC, c'est rentrer dans la légende de la boxe, à l'exemple de Mike Tyson, de Mohamed Ali ou de Floyd Mayweather. Notre compatriote Taylor Mabika tentera à son tour, si et seulement si il remporte le combat qui l'opposera au 17 juin à Port-Gentil, au tenant du titre de cette ceinture, Mosconi Ngonumba. Il est le principal adversaire de Taylor Mabika au championnat WBC méditerranéen, qui se tiendra au stade Michel Essongue de Port-Gentil. Alexandre Roux, de nationalité roumaine, a à son actif 15 combats, soit 15 victoires et 6 KO. De l'autre côté, avec une légère avance sur son adversaire, Taylor Mabika possède 19 combats, dont 16 victoires et 9 KO. On s'aperçoit aisément que les lignes sont proches. De quoi assister à ce combat et se frotter les mains, en attendant le vainqueur de ce combat de géant. Pour ceux qui s'inquiètent sur le choix de Taylor Mabika, le principe est le même.
pour la course à la ceinture WBC méditerranéen qui permettra à Taylor Mabika, en cas de victoire, de rentrer dans le top WBC et envisager peut-être un jour de pouvoir combattre pour le titre suprême de champion de WBC et ainsi inscrire le nom du Gabon au palmarès de l'histoire de la boxe mondiale. Nous restons toujours en sport et la Ligue élite professionnelle organise depuis la semaine écoulée le championnat semi-professionnel de handball qui est à sa phase aller et c'est le gymnase du Prytanée militaire de Libreville qui abrite l'ensemble des activités. Yasser Nicolas Ndong, Jean-Luc Borobou, reportage. Le gymnase du Prytanée militaire de Libreville abrite depuis quelques jours le championnat semi-professionnel de handball organisé par la Fédération gabonaise de handball et de la Ligue nationale élite et professionnelle. Aujourd'hui à sa phase aller, pour le compte de la 16e journée, sur les 8 équipes en lice, retenez qu'en première heure, Libreville HC affrontait Manga Handball en jaune, puis en seconde heure, Phoenix en noir était opposé au Yem Handball en bleu. Les deux premiers cités viendront à bout de leurs adversaires de la soirée sur le score de 30-24 pour Libreville HC et 12-10 pour Phoenix. Quant au Yem Handball, grande perdante de la soirée, la déception n'est pas au centre des débats, mais compte plutôt se remettre au travail. Désormais fixé sur sa 17e journée, le championnat semi-professionnel reste toujours dominé par Senior Academy, suivi de Phoenix et de Salinas. Asma, OYM Handball et Libreville HC ferment le bas du tableau. Le comité d'organisation se dit quant à lui satisfait de l'ensemble des activités tenues jusqu'à ce jour. C'est la fin de cette édition d'information du soir sur les ondes de la télévision Shekina. Merci de l'avoir regardé. Tout le plaisir pour moi de l'avoir présenté. Content vous retrouver demain à 7h et à 12h30. À l'édition d'information de demain à 19h30, vous serez en compagnie de Pierre Parfait Mbadiko.